devenir une nation incontournable. C'est ce que propose l'Espagne en fabriquant, en mettant en place un nouveau monument qui représenterait un taureau géant de 300 mètres, un projet dont l'Espagne aimerait voir le jour pour concurrencer la Tour Eiffel. On a l'impression d'être à l'époque du veau d'or. Voilà, tout simplement, c'est clairement sous nos yeux. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, on nous met des monuments, c'est horrible, c'est moche. Ça doit être fait en plus par IA, donc bon voilà, ils ont fait ça à la va-vite, horrible. Horrible, horrible, horrible. J'aime beaucoup la citation que j'ai vue au-dessus de ça de la part de Vince. Laissez les paroisses 20 ans sans prêtre, les gens adoreront des bêtes. Tout ça nous vient du Saint Curé d'Ars, paix à son âme, qu'il intercède pour nous auprès de Dieu pour sauver ce monde qui part en couille, ou en tout cas les âmes qui veulent être sauvées. C'est un délire, c'est un délire. Les gens ils disent non, mais vous en faites trop, vous voyez des trucs là où il y en a pas. Vous savez, ces gens-là sont des athées, il y a rien derrière, voilà. Vous savez, les athées, ils croient en rien, ils ont pas de revendications. Voilà, vous faites des films, tout ça, le truc qui ressemble à la tour de Babel et ceci et cela. Ce qui est marrant, c'est que Dieu fait bien les choses. Et en plus d'être tombé là-dessus, je suis tombé sur une conversation qui en dit tellement. C'est extraordinaire parce qu'on nous parle des athées, les athées qui nous disent non mais nous on croit en rien, laissez-nous tranquilles, etc. Je tombe sur une conversation avec la duchesse athée, qui dit il y a des fois où je viens à me dire que ce serait chouette de ressusciter d'anciennes fêtes païennes. Ah, l'athéisme, mais pas trop quand même, Celle qui célébrait le rythme de la nature, le cycle des saisons, dans le genre inclusif, on ne fait pas mieux. Derrière ces athées, il n'y a que de sales païens. Voilà, faut être clair là-dessus. Ce ne sont que des serviteurs du démon. Voilà, ça met un drapeau de la France, la croix. Voilà, c'est que de l'entourloupe tout ça. Ces gens qui se revendiquent athées ne sont que des païens. C'est tout. Ils ne reviendront ils reviendront à leur vieux délire que leurs ancêtres eux-mêmes ont lâché. Pour la vérité, c'est ça qui est incroyable. Leurs ancêtres qui vivaient ces cultes, en plus c'était pas des cultes païens, le païen on l'a déjà expliqué, ça voulait dire non catholique. Donc tu englobes tout, tu n'as même pas de respect pour aller chercher le nom de la croyance, de la zone géographique où tu étais, etc. Voilà, c'est le niveau où vous êtes tellement nul, vous êtes tellement dans la recherche de la connerie que vous n'avez même pas le respect, l'intelligence d'aller chercher concrètement tout ça, en sachant qu'en plus le peu qui reste de toutes ces croyances, c'est ce qu'en ont gardé les moines copistes, ce qu'en ont transféré les moines copistes, et qu'en plus il y a aucune existence de culte. Voilà, il y a aucun papier qui explique un culte, tel ou tel culte, etc. On a bien évidemment à travers le récit de certains saints le culte de sacrifier au nom, pour Jupiter, je sais pas quoi, mais ça va pas plus loin. Il y a rien, il y a pas de culte pour célébrer ceci, cela. On n'a aucune idée de tout ça. Le reste n'est que fantasme et invention moderne. Mais voilà, mais c'est pour montrer un petit peu l'hypocrisie de ces gens qui disent non mais vous savez les gens sont les nations sont athées, les gens sont athées, ils vont pas chercher des histoires de culte, les histoires de veau d'or, de satanisme et compagnie, vous voyez trop loin. Mais quand tu grattes un peu, l'athée se révèle être un petit salopard de sataniste. Alors, c'est tout simple, c'est sous nos yeux. Camille qui répond personnellement j'essaie de les fêter. Camille qui ne se revendique d'aucune religion, surtout celle de Yule en hiver, mais tu as raison, on pourrait aller plus loin. Voilà. Et créer un athéistan comme le suggère, si seulement, voilà, vous grattez un petit peu, et le pseudo-athéisme, le pseudo-anti-religion se révèle en fait être du paganisme pur, voilà, des attardés mentaux pour la plupart en plus, c'est le New Age et compagnie, ces gens-là sont perdus, et ils essayent de faire vivre des cultes qui n'existent plus, et qui en plus sont marrants parce que qu'est-ce que ça suggère? Ces cultes qui ont disparu et qui n'ont mené aucune ça n'a pas eu de conséquences, au contraire. Ce qui est marrant, c'est que l'Europe chrétienne est allée 1000 fois plus loin que les empires païens et compagnie. Où on faisait n'importe quoi, on s'enculait pour se dire bonjour, etc. Il y avait tout et n'importe quoi. L'Empire romain qui marchait sur un délire que on découvre une nation, ils ont des dieux qu'on n'a pas, on va les intégrer aux nôtres.
Et c'était comme ça, voilà, c'est tout. Oh, tiens, ouais, on les a pas ceux-là. C'est une collection de cartes Pokémon. On l'a pas, bah on le prend alors. C'est extraordinaire. Et c'est ce qui était reproché aux catholiques, aux chrétiens. Ils expliquaient, mais nous, il n'y a pas de problème avec Jésus. On peut l'intégrer, nous aussi, dans nos dieux. Par contre, il faut que vous sacrifiez aussi aux nôtres. Je dis, ah bah non, nous, il y a qu'un seul dieu, en fait. C'est le fonctionnement, il y a un dieu. C'est tout. Le reste, c'est des démons, c'est de la merde. Ils ont pas été très contents. Pas contents du tout. Sans compter après le reste, voilà. Il y a divers livres sur un petit peu la mentalité de l'époque, ou dans des endroits de la Gaule, etc. En fait, on changeait de culte comme on changeait de slip. Il n'y avait pas d'attache particulier à ce qu'on voit aujourd'hui comme religion, à ce qu'on qualifie aujourd'hui comme de religion. Donc c'est assez marrant que ces gens-là soient attachés à quelque chose qui n'existe pas, qu'ils n'ont jamais connu, et qui n'a même pas de reste vivant quelque part. Voilà, c'est extraordinaire. Mais enfin bon, c'est toute l'utopie de ces gens-là. Ils sont complètement attardés. En tout cas, voilà, on voit bien à quoi est en train comment est en train d'être façonné le nouveau monde. Nous avons ces idoles qui commencent à pousser un petit peu partout. Bon. On verra bien. Certains, voilà, évoqueront le fait que le taureau, ça évoque ces régions ibériques, etc. Ouais. C'est pas parce que nous, on a comme symbole le coq qu'on s'est mis à faire des coqs géants partout. Hein. Faites plutôt comme au Brésil ou comme dans d'autres pays, avec des grandes croix, des grands Jésus au Sacré-Cœur, etc. Voilà, faites des belles choses, des belles choses. Regardez la gueule de la Tour Eiffel. Il y a eu une pétition pour la dégager, la Tour Eiffel, tellement c'était horrible. Elle devait être temporaire. Cette saleté franc-maçonne. Bon bref, bonne chance à nos copains d'Espagne. Et puis, faites attention, les signes sont là. Il suffit de les voir. Et il faut faire attention. Alors, faites attention et surtout, ne vous laissez pas avoir par les athées et leur pseudo-neutralité et compagnie. Alors, il suffit de gratter un petit peu et on découvre la saleté qui se cachait derrière la peinture. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde.